Démission étonnante du Premier ministre français après seulement 27 jours. La scène politique française a été secouée par un événement inattendu. Le Premier ministre, fraîchement nommé, a présenté sa démission après seulement 27 jours en fonction. Une durée exceptionnellement courte pour une si haute responsabilité. Cette démission a surpris aussi bien les citoyens que les observateurs politiques. Les raisons précises restent floues, mais plusieurs hypothèses circulent. Pression politique, désaccord avec le président Emmanuel Macron, ou encore difficulté à mettre en œuvre les premières réformes promises. Certains évoquent aussi des tensions internes au sein du gouvernement, voire une crise de confiance. Cette instabilité au sommet du pouvoir pourrait fragiliser l'exécutif et compliquer la gestion des affaires publiques, dans un contexte social et économique déjà tendu. La démission du Premier ministre français après seulement 27 jours en poste marque un moment rare dans l'histoire politique du pays. Cet événement relance le débat sur la stabilité du gouvernement et pourrait provoquer une réorganisation majeure de l'équipe dirigeante. Depuis son accession au pouvoir en 2017, Emmanuel Macron a suscité de grands espoirs. Présenté comme le président du renouveau, il promettait des réformes profondes, un dialogue social apaisé et une modernisation de l'État. Cependant, au fil du temps, des signes d'échec dans sa gestion du pays sont apparus. Plusieurs éléments témoignent de cet échec. Des mouvements sociaux majeurs comme les Gilets jaunes, des grèves massives contre la réforme des retraites, et un fort sentiment de mécontentement au sein de la population. Sur le plan économique, bien que des efforts aient été faits, l'inflation, la précarité et la dette publique pèsent lourdement. Sa gestion de la crise sanitaire, de l'insécurité et de la politique migratoire a également été critiquée. De plus, Emmanuel Macron est souvent accusé d'un style de gouvernance jugé trop autoritaire, voire déconnecté des réalités quotidiennes des Français. D'Emmanuel Macron à diriger efficacement la France s'explique par un manque d'écoute, des réformes impopulaires et une gestion souvent perçue comme technocratique. Alors que son mandat approche de la fin, le bilan reste contesté et la confiance de nombreux citoyens semble ébranlée. Concernant son appartenance politique, il était un allié d'Emmanuel Macron et proche des orientations centristes. Il n'est pas clairement issu d'un grand parti d'opposition, mais il est lié au mouvement de la majorité présidentielle. Ce qui a causé cet échec de gouvernance d'Emmanuel Macron. Des connexions avec le peuple. Beaucoup de Français reprochent à Macron un style trop technocratique et élitiste, éloigné des préoccupations du quotidien. Réformes impopulaires. Sa gestion de la réforme des retraites, du chômage et d'autres lois sociales a déclenché des vagues de manifestations et de mécontentement. Crises successives. La pandémie de Covid-19, la guerre en Ukraine, l'inflation et la crise énergétique ont fragilisé l'économie et accru la colère populaire. Communication jugée arrogante. Certaines déclarations du président ont été perçues comme méprisantes ou provocatrices, creusant un fossé avec une partie de la population. Montée des inégalités malgré les promesses. Beaucoup estiment que sa politique a davantage profité aux plus riches, au détriment des classes moyennes et populaires. Instabilité politique. L'absence de majorité absolue à l'Assemblée nationale a rendu sa gouvernance plus difficile et bloqué certains projets. Tous ces facteurs combinés ont alimenté la perception d'un échec politique. Bien qu'une démission d'Emmanuel Macron ne soit pas à exclure en théorie, elle reste peu probable à court terme. Le président semble déterminé à achever son mandat, malgré les critiques. Toutefois, dans une démocratie, le pouvoir repose sur la légitimité populaire, et celle-ci pourrait être décisive dans les mois à venir. Depuis plusieurs années, le président Emmanuel Macron fait face à une série de crises politiques, sociales et économiques en France. Entre contestation populaire, critiques de l'opposition et tensions diplomatiques, certains se demandent s'il pourrait envisager une démission avant la fin de son mandat. Constitutionnellement, un président de la République française peut démissionner de son plein gré, comme l'avait fait Charles de Gaulle en 1969. Toutefois, Emmanuel Macron, malgré les contestations, a toujours affirmé sa volonté de poursuivre ses réformes jusqu'à la fin de son second mandat. Même si sa popularité connaît des baisses régulières, il garde encore un soutien institutionnel solide. Néanmoins, les pressions croissantes issues des mouvements sociaux, les manifestations massives et une image fragilisée sur la scène internationale pourraient théoriquement créer un contexte politique tendu, poussant à envisager un départ anticipé. Pour cela, il faudrait un blocage institutionnel majeur ou une perte totale de légitimité. Sébastien Lecornu, ministre français des Armées, est de plus en plus perçu comme une figure montante du gouvernement, notamment pour sa fermeté, son pragmatisme et son sens du leadership. Dans un contexte géopolitique tendu et de défis sécuritaires croissants, ses prises de parole et décisions marquent les esprits. Lors de ses récentes interventions, Sébastien Lecornu a su imposer un discours clair, direct, souvent axé sur la souveraineté, la défense nationale et la modernisation des forces armées françaises.
Face aux hésitations ou à la prudence de certains de ses homologues, il se distingue par sa capacité à prendre des décisions concrètes et à assumer la responsabilité des choix stratégiques. Il a notamment insisté sur l'importance de réarmer la France dans un monde instable, envoyant ainsi un message fort aux autres membres du gouvernement et à ses partenaires internationaux. À travers ses actes et son positionnement, il donne ainsi une leçon de clarté, de courage politique et de vision stratégique. Sébastien Lecornu incarne aujourd'hui une ligne politique ferme dans le domaine de la défense. En agissant avec détermination et en appelant à des choix forts, il montre un exemple de gouvernance efficace et stratégique, inspirant ainsi d'autres responsables à sortir de l'attentisme pour affronter les défis de demain. Venez soutenir la chaîne. Ne ratez aucune de nos vidéos et analyses exclusives sur l'actualité géopolitique, les enjeux africains et les grandes puissances mondiales. Abonnez-vous pour rester informé, partagez pour éveiller les consciences. Commentez pour donner votre avis. Soutenez la chaîne, car l'information, c'est le pouvoir. L'histoire s'écrit maintenant, avec vous.